L'objectif de ce projet, voilà, c'est qu'il soit plus ambitieux que de le réduire seulement à un clubhouse de foot, à des vestiaires de foot, et on souhaitait le rendre beaucoup plus vaillant pour qu'il soit accessible au plus grand public possible. Le financement de ce nouvel équipement, le complexe sportif et événementiel Polodrome, voilà, le coût global est un peu plus de 4 millions d'euros, TTC bien sûr. Une fois que vous retranchez la récupération de la TVA, le FCTVA, que vous retranchez toutes les nombreuses subventions qu'on a pu toucher. Bien sûr l'État, la région, le département et la communauté de communes. Donc quand on retranche toutes ces aides, le réel reste à charge pour les Dinardais est autour de 2 millions d'euros. Donc pour un équipement de cette envergure qui va augmenter les capacités, les faisabilités de l'exploitation de ce site remarquable pour le grand public, ça reste raisonnable. Et si on a obtenu ces subventions justement suivant des critères bien définis, c'est parce que le département et la région par exemple nous ont soutenus parce qu'on a eu une ambition environnementale très haute, très élevée sur ce bâtiment. Donc on est allé chercher des écolabels avec des matériaux biosourcés, bien sûr. On est à des panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettent d'amener l'énergie en autoconsommation sur le site. Et la région a estimé que cette polyvalence de l'équipement, avec ce salon événementiel, participer au rayonnement du territoire, et puis ce qu'on appelle un rayonnement suprarégional en fait. Donc c'est pour ça qu'on a obtenu plus de 500 000 euros par exemple de la région. Et je remercie au passage l'ensemble des collectivités, celles que j'ai déjà citées, donc État, région, département et communauté de communes Côte d'Émeraude. Polodrome en fait c'était un Dinardais engagé, voilà, comme il y en a eu de nombreux dans l'histoire de Dinard. Du 19e siècle en fait a fondé le tout premier club de foot, le Dinard Amical Sporting Club, puis tellement engagé, c'est qu'il a lutté contre l'envahisseur allemand et est devenu résistant au début de la Seconde Guerre mondiale et malheureusement il a été déporté et décédé dans un camp. Quasiment à chaque fois que je peux fréquenter le milieu du football, on me félicite pour la qualité des terrains de foot à Dinard, ceux bien sûr du stade Polodrome mais aussi ceux du COSEC. On a sans doute parmi les plus beaux terrains de foot en Bretagne, et c'est pour ça que chaque année déjà on accueille des équipes de Ligue 1. Bien sûr notre équipe locale bretonne, le Stade Rennais, qui vient quasiment en stage tous les étés. Donc j'imagine qu'avec un nouvel équipement comme ça, nos stades de foot seront encore plus attractifs. Et puis j'espère qu'on pourra renouveler de plus en plus avec des matchs de gala. Les salons événementiels, on l'a pensé pour différents événements. Bien sûr, des événements en lien avec le sport, en lien avec le football. Donc dans le cadre du développement du club de foot, et je me réjouis, cette année, symboliquement, en plus, le club est monté en Régional 1, l'année où on livre le nouvel équipement. Donc bien sûr, ce salon événementiel à l'étage pourra servir dans le cadre du football, par exemple pour accueillir des partenaires financiers, des partenaires, des entreprises qui travaillent, qui collaborent avec, qui soutiennent le club de football. Mais aussi c'est une salle qui va pouvoir être dédiée à tout public en fait. Une salle qui pourra être mise à la location aux entreprises par exemple pour organiser des tout petits séminaires. On a une capacité intérieur-extérieur, parce qu'il y a une grande terrasse de 100-150 personnes si on utilise la terrasse, et aux entreprises, mais bien sûr une salle qui pourrait être louée aux associations, une salle qui pourrait être louée aux particuliers, et puis également aux particuliers sous conditions de ressources, parce que c'était important pour l'équipe municipale que tout le monde puisse profiter de cet équipement.